Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre flash de la mi-journée. On débute du côté de Fontenay-le-Comte. La municipalité vient tout juste d'inaugurer une nouvelle structure au sein de la ville. Cet espace solidaire Joséphine Baker permet de regrouper plusieurs associations. Ce tiers-lieu, endroit entre le domicile et le travail favorisant les interactions sociales, veut faciliter les interactions justement entre les bénévoles d'associations. L'objectif de cet espace, c'est bien sûr mutualiser les moyens, d'avoir un lieu commun. Et puis surtout, je suis très attentif à ça, c'est-à-dire regrouper les bénévoles. Vous le savez, nos bénévoles ne sont pas de plus en plus nombreux. Et je pense que les regrouper sur un même lieu, plusieurs associations, ça permet de bénéficier d'interactions entre les associations caritatives et mutualiser ces bénévoles. Je crois qu'elles apprécient ici d'abord d'avoir un accueil commun. Voilà, les bénéficiaires arrivent dans un endroit, dans un lieu commun, et puis après sont orientés en fonction de leur demande vers telle ou telle association caritative, puisque certaines font de la distribution aussi de vêtements, pas d'autres, etc. Imaginez, l'un de vos enfants a quelques soucis de peau sensible. Que faites-vous? Vous changez de produit? Estelle est bien plus radicale, elle a décidé de produire elle-même ses savons. Depuis décembre, l'ancienne fleuriste s'est reconvertie en fondant Polka pour peau, olive et karité. Avec une technique ancienne, l'artisane est désormais une productrice indépendante. Alix Lanos vous propose de la découvrir. À deux pas de chez elle, dans son laboratoire flambant neuf, Estelle Ducrot fabrique depuis décembre dernier ses propres savons. Selon un procédé artisanal, la saponification à froid. C'est une méthode très ancienne. C'est une méthode où on met des huiles, de la soude caustique et de l'eau, qui se transforme en savon avec de la glycérine. Il n'y a plus du tout de soude caustique, tout disparaît pendant la transformation. C'est un savon, on dit à froid, parce qu'on ne chauffe pas comme le savon de Marseille qui va chauffer, bouillonner. Une méthode de travail à froid apprise lors d'une formation juste avant le premier confinement qui permet de préserver les propriétés des ingrédients et notamment celui de la glycérine qui nourrit la peau. On voit des petits dessins un petit peu galaxies cosmiques et ça, ce sont des rivières de glycérine. Entièrement conçue avec des produits bio et locaux dès que possible, la gamme est aujourd'hui composée de 4 savons aux senteurs variées. Moi, quand j'étais toute petite, je voulais être née. Je voulais créer des parfums, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et les associations d'huiles essentielles, je me suis éclatée. À chercher ce qui matchait bien ensemble. Une fois coupés, les savons vont rester ici pendant 4 semaines, laissant à l'eau le temps de s'évaporer. La petite entreprise naissante espère bien se développer et pourquoi pas collaborer. Estelle a déjà des demandes de toutes sortes. J'ai eu des propositions pour intégrer de la poudre d'huître dans le savon, histoire de revaloriser du coup le produit et pour pouvoir en faire un savon gommant, un savon des travailleurs pour enlever le cambouis, tout ça. Donc j'étudie ça. Et voilà, j'en ai d'autres que j'aimerais bien sortir aussi. Et en attendant la sortie du savon gommant, Chaton, Bon Matin, Captain Amour et Mazette sont à retrouver sur le site internet de la savonnerie Polka ou en vente directe chaque jeudi de 17h à 19h. Un concours insolite à présent du côté de Sainte-Radégonde. Ils sont venus de toute la France pour participer à la compétition nationale de chiens de troupeau. Pendant 2 jours, une cinquantaine de border collies et leurs maîtres se sont affrontés au cours de 2 épreuves. Les chiens étaient divisés dans 2 catégories différentes en fonction de leur talent. Cette compétition canine en guise d'amuse-gueule avant la Coupe d'Europe prévue sur le même terrain en Vendée. Les participants seront alors des chiens d'une catégorie supérieure et plus âgés. Un reportage de la rédaction. Il fallait donner de la voix pour se faire entendre par son border collie. Les compétiteurs sont venus de toute la France pour les épreuves de chiens de troupeau. Pascal de Nouvelle-Aquitaine fait face à des moutons récalcitrants. À l'issue de son parcours, elle abandonne avec son premier partenaire. Elle a un peu d'œil dans notre jargon, c'est-à-dire qu'elle se bloque assez facilement sur les brebis. Donc il faut lui donner un peu de courage. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis approchée pour aider mon chien en fait et pour l'encourager pour la prochaine fois à prendre plus de force. Parce que dès qu'on est plus près de nos chiens, on leur donne aussi notre force. Pour cette épreuve, les chiens récupèrent les 4 moutons situés 100 mètres plus loin. S'ensuit un parcours, une séparation en 2 du troupeau, puis une arrivée à l'intérieur d'une clôture. Un exercice méticuleusement analysé par les juges. On ne s'occupe pas du maître ni du chien. On juge la trajectoire des brebis.
Les chiens sont divisés en 2 catégories, la classe 1 pour les débutants, la seconde pour les plus confirmés. Tous sont âgés de moins de 4 ans. Outre la compétition, c'est aussi un moyen de mieux se comprendre. C'est justement apprendre aux utilisateurs et aux compétiteurs, entre autres les éleveurs, à utiliser des chiens de troupeau à bon escient, tout ça pour travailler en partenariat et avec plaisir avec leurs chiens. Une symbiose qui se retrouve aussi au travail. Plusieurs éleveurs vendéens utilisent les chiens de troupeau au quotidien. Ça peut aussi servir dans les bâtiments à empêcher par exemple les animaux d'approcher le temps qu'on leur donne leur ration alimentaire. Ça peut être aussi isoler des brebis malades ou qui sont blessées, donc isoler ces brebis-là pour les soigner. Ça peut être pour charger les brebis dans le camion également. Enfin, le chien il va être utile partout. Les Border Collie seront bientôt de retour à Sainte-Radégonde pour la Coupe d'Europe. 120 chiens venus de tout le continent sont attendus au mois d'août. Et puis côté résultat, notez que samedi, Daniel et Pascal Irigoyen, que vous venez de découvrir dans leur sujet, ont obtenu la première place du concours en classe 1 et 2. Dimanche, c'est Michel Pellegrino et Joanne Lespoux qui se sont hissés en haut du podium. En sport, on revient sur le début ce mardi du 49e mondial football de Montaigu. 4 rencontres du Challenge Nation se sont déroulées hier et notamment le match de l'équipe de France. Opposé au Portugal au stade Maxime Bossis, les Bleuets dominent les débats mais s'inclinent face à des Lusitaniens plus efficaces en attaque. Score final 1-0. La France, qui n'a plus remporté le tournoi depuis 2006, devra redresser la barre jeudi soir lors de son second match face à la Belgique. Des regrets pour l'équipe qui méritait à mon avis de faire au moins le nul dans cette rencontre, donc c'est une déception. Maintenant, rien à dire sur le comportement et les attitudes. Il nous manque cet aspect finition là-haut qu'on va travailler, j'espère, pour la Belgique. Voilà, mais c'est pas terminé, le tournoi, il y a encore 2 matchs et surtout il faut se remobiliser parce que dans 2 jours il y a la Belgique et on terminera par les Argentins. Donc on savait le tournoi à relever. Il l'est, on n'est pas surpris. Maintenant, je vous dis, j'ai des regrets pour mon groupe parce que je pense qu'au niveau état d'esprit, on a mis tous les ingrédients pour au moins revenir à la marque et ils n'ont pas été récompensés. Aujourd'hui, ce sera le début du Challenge Club national féminin avec un match Pays-Bas-Norvège à 19h à retrouver à Montaigu. Un mot de voile aussi, le skipper britannique Sam Goodchild vient de remporter la 1000 milles des Sables d'Olonne en catégorie Ocean 50. Il est arrivé aux Sables d'Olonne cet après-midi, peu avant 17h, après 3 journées passées au large. Il devance ainsi Éric Perron, arrivé aux alentours de 19h. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée.